un diocèse de se retrouver à la grotte de Massabielle au début de son pèlerinage. Quelle joie pour le diocèse de Saint-Flour dans le Cantal d'être ici. Bienvenue aux pèlerins de ce diocèse, de notre diocèse. Bienvenue aux pèlerins d'un jour ou de quelques jours qui sont ici, participants de cette Eucharistie. Et quelle joie de vous rejoindre grâce aux retransmissions de KTO et aux techniciens qui œuvrent pour que de là où vous êtes, vous puissiez vivre cette Eucharistie en communion avec le message de Lourdes. Dans la joie de se retrouver, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. À Lourdes, nous sommes invités à contempler les merveilles que Dieu fait dans le cœur de chacun, à venir déposer le poids des souffrances, à reconnaître son péché pour repartir, vivifier, désaltérer à la source de la miséricorde de Dieu. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons notre péché, demandons pardon. Tout-puissant et plein d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vise avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix.
Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés, et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit retourner, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le nombre de nos années 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elle s'enfuit, nous nous envolons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile
de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire: « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit: « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Il lui en apporte une. Et Jésus leur dit: « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit: « Ce qui est à César, rendez-le à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. J'aime être à Lourdes. J'espère que vous aussi. Ah bon, voilà. J'aime être à Lourdes et tous ceux qui suivent cette retransmission aimeraient peut-être aussi y être et nous sommes en communion avec eux. Bienvenue aussi aux pèlerins qui sont ici et qui rejoignent cette Eucharistie. J'aime être à Lourdes et j'aime recevoir l'Évangile en le croisant avec le condensé de vie chrétienne que représentent les apparitions et l'histoire de Bernadette ici. Alors permettez-moi de partager avec vous cet accueil de l'Évangile qui vient d'être proclamé en contemplant Bernadette ici à Lourdes autour de 3 mots: question, confusion, condition. Question déjà. À bien lire ce passage, Jésus ne tombe pas dans le piège d'être récupéré soit comme collaborateur de l'occupant romain, soit comme résistant en invitant à ne pas payer l'impôt à l'empereur romain. Jésus renvoie les questionnaires à leurs questions. Jésus invite ses interlocuteurs à faire la vérité sur leurs responsabilités religieuses qui devraient être plus importantes que tout. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors pour les pèlerins présents ce matin à la grotte ou pour celles et ceux nombreux qui suivent cette retransmission, nous sommes invités à cette même question. Aujourd'hui, l'Évangile nous questionne. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Comment le cherches-tu? Comment le reconnais-tu dans la personne malade, isolée, précaire? En étant à Lourdes, nous avons répondu à l'appel de venir ici en procession, en pèlerinage. Par la prière, par le service d'hospitalier, chacun à sa place peut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ici, dans le rocher de Massabielle, au cœur de cette grotte, nous sommes invités à faire la vérité en nous et à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous pouvons le faire de là où nous sommes. Question. Confusion. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus semble bien séparer les deux domaines. Et ces mots de Jésus sont devenus presque une expression populaire, aux interprétations nombreuses et pas toujours très claires.
Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et bien de nos contemporains s'approprient cette expression. Ce matin, il me semble au moins que ces mots nous invitent à éviter les confusions entre Dieu et César. Et sur ce point très précis, ici à Lourdes, Bernadette nous stimule. Elle n'a jamais voulu faire commerce ni s'enrichir sur le dos des apparitions. Souvent bousculée sur ce sujet par les autorités publiques, elle est toujours restée très ferme sur cette séparation. Son attitude est pour nous une source d'inspiration. Évitons les confusions, les raccourcis rapides, le malicieux arrangement avec la réalité. En tout cela, Bernadette a su laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Son attitude ne ment pas. Question, confusion et conditions maintenant. Revenons un instant au contexte de la phrase de Jésus. On veut lui tendre un piège. Aujourd'hui, on dirait que les interlocuteurs nourris au punchline médiatique cherchent à déstabiliser Jésus. Avec une intention à peine voilée, les accusateurs avancent leurs pions. Est-ce cela la rencontre? Est-ce cela que Marie a regardé Bernadette? Est-ce cela la quête de vérité? Qui sommes-nous? Les pharisiens accusateurs de l'évangile ou encore ce Jacomet qui voudrait conduire Bernadette à se contredire? Comment permettons-nous aux autres d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes? Sommes-nous les Jacomets d'aujourd'hui? Ou mieux, les François Soubirant, cherchant avec fermeté certes, mais avec bienveillance, la vérité dans l'attitude de sa fille, et même s'il ne comprend pas tout, le papa fait confiance à celle qui ne ment pas. Et c'est peut-être bien là la condition, cette confiance. C'est à cette condition que nous pourrons peut-être accéder à l'étonnement qui est au cœur de toute relation. Au commencement ici, la surprise de Bernadette, qui n'était pas venue voir la Vierge ce jour-là, ce certain 11 février, mais se faire un peu d'argent avec des os à vendre et du bois pour l'âtre dans la cheminée. Confiance. Confiance pour se laisser saisir par ce que Dieu a préparé pour nous ici à Lourdes, ou dans notre méditation de l'Écriture sainte, ou dans nos rencontres. Laissons-nous surprendre par la nouveauté du Christ. Et une condition nécessaire, n'est-ce pas, l'abandon? Se déposséder de soi-même ou de tout ce qui envahit pour le présenter au Seigneur. Non pas le fuir, mais le laisser ressaisir par le Christ. Et il faut du temps. Et ici, même si les tâches et les services des uns et des autres peuvent parfois compresser le temps, ici à Lourdes, nous avons le temps et il faut le prendre. Le temps est un allié. Bernadette finira par trouver l'eau. Et vous savez, les célébrants qui sont dans le cœur du rocher entendent, peut-être mieux que d'autres encore, la source couler. Et il faudra du temps avant d'arriver à cette source. Il faudra du temps à Bernadette, mais elle finira par trouver l'eau. Ici, nous finirons un jour ou l'autre à laisser résonner l'appel du Seigneur et à se mettre en route, à se mettre en pèlerinage. Ici à Lourdes et partout où vous êtes, Marie nous prend par la main et nous conduit à la rencontre de son Fils, à la rencontre des autres, de tous les autres qui sont nos frères et sœurs. Amen. Ici, nous le redisions dans le premier itinéraire qui nous a conduit du Cantal à Lourdes, nous passons des prières à la prière, avec toute l'Église,
présentons au Seigneur ses intentions. Seigneur, nous voici au cœur de l'année de la prière, instaurée par le pape François. Donne à ton Église le désir de se mettre en ta présence. Que la prière du Notre Père devienne un véritable programme de vie dans notre vocation de disciples missionnaires. Seigneur, nous te confions les responsables politiques des nations à l'approche des élections européennes. Que ton Esprit Saint les éclaire et les aide à prendre de bonnes décisions et à diriger leurs actions en vue du bien commun. Seigneur, nous te confions toutes les personnes engagées dans la vie associative, en particulier les membres de notre hospitalité. Donne-nous d'œuvrer en toute humilité au service de nos frères et sœurs malades, handicapés ou isolés. Que notre engagement ne se manifeste pas uniquement à Lourdes, mais se poursuivent dans toute notre vie. Seigneur, nous te confions les personnes atteintes de maladies graves, porteuses de handicap, celles qui connaissent les souffrances du grand âge. Au-delà des guérisons miraculeuses que nous espérons, fais-nous comprendre que l'important, c'est d'avoir foi et confiance en toi. Père plein de tendresse, inspire-nous les paroles et les gestes justes qui mettront en œuvre ces intentions que nous venons de formuler. Nous te le demandons à toi qui vis, qui règne, qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui, nous est le tablier.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, sanctifie les offrandes que nous te présentons, lui qui a fait de la Vierge Marie une créature nouvelle, pour qu'elle reçoive la rosée du ciel et qu'elle produise le fruit qui donne le salut, Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre pape François et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles, unis par l'Esprit Saint qui nous lie les uns aux autres, ici à Lourdes, et avec vous tous qui suivez cette Eucharistie, nous pouvons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Véritable Jésus, Fils de Dieu, tu
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Rassemblons notre action de grâce, prions encore le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, à vous qui êtes ici à Lourdes et par la voix des ondes à tous ceux qui nous reçoivent, bon pèlerinage à chacun. Chacun est invité à faire de sa vie un pèlerinage de là où il est. Et pour nous, très concrètement, les Cantaliens, nous allons être en procession jusque devant la basilique. Pour ceux que vous connaissez tous, la traditionnelle photo. Les objets, les signes, les symboles nous relient les uns aux autres. Et merci aux chapelains et aux techniciens de KTO qui permettent à ces célébrations d'être partagées avec vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu.